Bonjour à mes internautes et bienvenue dans ces brèves de l'actualité. Le rappeur et activiste Mor Talla Gueye dit Nit Doff vient d'être interpellé par la sûreté urbaine de Dakar. Il est acheminé au commissariat central. Jusque-là, les raisons de son arrestation ne sont pas encore dévoilées. En politique, le secrétaire national du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye a convoqué en réunion ce jeudi 19 janvier 2023 tous les membres du secrétariat exécutif national. La rencontre pourrait être relative à la sortie fracassante du porte-parole des Verts de Colobane, Abdoulaye Wilane, invité du grand jury dimanche dernier. Le député socialiste a déclaré, sans cirer, que Macky Sall est hors de jeu pour 2024, charriant ainsi de vives réactions au sein de la mouvance présidentielle. Le leader de Pastef, les Patriotes, annonce avoir instruit ses avocats de servir une citation directe au nommé Cheikh Yérim Seck pour lui avoir consacré dans son livre sorti ce 15 janvier. Un chapitre est à la maison d'édition Harmattan pour avoir servi de canal de diffusion. Sur ces allégations, Ousmane Sonko nie et parle de diffamation. Selon le maire de Ziguinchor, l'auteur du livre est mal placé pour parler de mars. Rebondance dans le transport, Mansour Faye met en garde les syndicats du transport qui ont annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi. En conférence de presse hier, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a indiqué que l'État sera ferme dans l'application des directives contre l'insécurité routière décidées lors du Conseil interministériel du lundi 9 janvier dernier. Parlons tout à fait d'autre chose. Le ministre chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Salif Sow, a présidé mardi à Dakar un atelier d'échange et de partage dont l'objectif est de renforcer l'implication des citoyens dans le processus de suivi budgétaire. La rencontre s'est déroulée en présence des représentants de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes ainsi que des ministères sectoriels, des organisations de la société civile, des élus locaux et des membres du secteur privé. Dans le sud du pays, 24 heures après le déclenchement des opérations de sécurisation dans le nord Sindia, l'armée sénégalaise a enregistré ses premières pertes. Un soldat tué et 4 autres blessés. C'est le bilan d'intenses combats qui auraient également fait de nombreuses pertes dans les rangs rebelles. L'armée fait face à des bandes armées qui se remobilisent pour reprendre leur économie de guerre autour de la culture du chanvre indien. Et enfin, sur l'international, le vice-président de la Gambie, Badara Ali Diouf, a été rappelé à Dieu en Inde des suites d'une courte maladie. L'information a été confirmée sur les réseaux sociaux par le président Adama Barrow. Messieurs, dames, ceci met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi.